Bienvenue à tous sur ce webinaire du concours accès post-bac sur le sujet Tout savoir sur les inscriptions au concours accès post-bac. Donc, c'est un webinaire pour lesquels sont invités Émilie Sauton pour l'ESDES, Adrien Hauck pour l'ESCA et Céline Verdrière pour l'IESEG. Moi-même, Marine Charbonneau, chargée de communication du concours accès, je vais modérer vos questions dans le chat. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup de votre présence. Bon webinaire à tous. Bonsoir à tous. Quelques mots sur le concours accès. Le concours accès, c'est un concours unique pour intégrer 3 grandes écoles de management, que sont l'ESDES, l'ESCA et l'IESEG. C'est un concours qui existe depuis plus de 26 ans, qui réunit ces 3 mêmes partenaires depuis plus de 26 ans, qui sont aussi les écoles fondatrices de ce concours, qui se réunissent sur un partage de valeurs, qui sont l'excellence, l'ouverture, l'engagement, la réussite. À l'intérieur de ce concours, vous allez retrouver une grande cohérence dans les programmes proposés. Des programmes grandes écoles, ce sont des programmes master en 5 ans qui vous permettent donc d'être diplômé de ce fameux diplôme demandé et réclamé par toutes les entreprises, reconnu par un certain nombre de labels communs. Ces 3 programmes grandes écoles sont diplômants avec un grade de master. Les 3 écoles sont labellisés ESPIG. ESPIG, ça veut dire établissement d'enseignement supérieur reconnu d'intérêt général, ce qui veut dire que nous sommes des associations de loi 1901 et donc des organisations à but non lucratif. Nous sommes toutes les 3 membres de la conférence des grandes écoles, toutes les 3 accréditées par ACSB, qui est le label d'excellence académique de reconnaissance internationale des grandes écoles de management, et nous sommes toutes les 3 classées au Financial Times, le classement de référence dans le monde des diplômes en management. Pourquoi choisir le concours accès? Quand on choisit le concours accès, on va opter pour un seul concours qui ouvre les portes de ces 3 grandes écoles dans le programme grande école pour un grade de master Bac+5 visé gradé. On va donc s'engager dans un parcours académique de haut niveau, quelle que soit l'école retenue. On va bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans la construction de son projet personnel et professionnel. Ce sera pour les étudiants une expérience unique d'épanouissement dans sa vie étudiante, avec notamment un fort engagement associatif, puisque 5 ans de programme grande école, ça va vous laisser le temps de vivre tout un tas d'expériences associatives, mais aussi en contact avec le monde de l'entreprise. Tout ça pour garantir une très bonne insertion professionnelle, celle que vous aurez choisie. Et cela va vous permettre, tout au long de 5 ans, de développer des compétences transverses, celles du manager. Le concours accès en quelques chiffres. En réunissant ces 3 écoles, vous aurez le choix entre 13 campus, 45 spécialisations à arriver en cycle master, plus de 700 universités partenaires pour vous expatrier dans le premier cycle, le plus souvent en 2e année. En master encore, 45 spécialisations, dont 21 filières en alternance, et vous rejoignez un réseau de plus de 33 000 alumni. Céline, je te laisse la main. Alors, qui sont les candidats qui rejoignent les écoles du concours accès? Principalement, les candidats qui passent le concours accès pour rentrer dans nos programmes grande école sont des lycéens de terminale, de série de bac général et technologique. Et nous avons également des étudiants qui sont en bac+1 et qui sont des étudiants en réorientation. Ces étudiants-là correspondent environ à 10% des candidats du concours accès chaque année. Pour les lycéens de terminale, nous avons des candidats qui sont issus de toutes spécialités du bac. Depuis la réforme du baccalauréat, les lycéens suivent des spécialités en classe de première et de terminale. Toutes les spécialités sont les bienvenues au sein du concours accès.
Et puis enfin, nous avons des élèves qui sont scolarisés en France métropolitaine, mais nous avons aussi des élèves qui sont scolarisés dans les lycées français de l'étranger, soit dans les dom-tom ou soit dans d'autres pays à l'étranger. Alors, quelles sont les épreuves écrites du concours accès? Le concours accès comprend 3 épreuves écrites. Une synthèse en 3 heures et 2 QCM, un QCM en anglais et un QCM en raisonnement logique et mathématique. Alors, la synthèse en 3 heures, c'est un exercice qui est composé à peu près d'un corpus d'une dizaine de documents qui va traiter d'un même thème et pour lesquels le candidat va devoir faire une synthèse en 350 mots. 350 mots, bien sûr, avec une marge de 10%. Et on a 2 objectifs sur cette épreuve. Le premier, c'est de vérifier la capacité du jeune à structurer sa pensée, organiser les idées et extraire les informations principales des documents. Et bien sûr, le deuxième objectif, c'est de vérifier sa maîtrise de la langue française, puisque nous allons décortiquer toutes les fautes de grammaire, de vocabulaire, de syntaxe, d'orthographe, etc. Ça, c'est la première épreuve et c'est la seule épreuve rédactionnelle du concours. Nous avons aussi 2 épreuves au format QCM. Donc, le QCM d'anglais va comprendre des questions de grammaire, de vocabulaire et également des textes de compréhension écrite et des questions qui sont associées. L'objectif de cette épreuve pour nous est de vérifier la maîtrise de la langue anglaise du candidat. Bien sûr, on va vérifier son niveau du lycée. Et l'idée, c'est de voir comment il peut manier la connaissance qu'il a en grammaire, en conjugaison, en vocabulaire, en fonction des différentes questions qui lui seront posées. Et puis enfin, on a l'épreuve de raisonnement logique et mathématique, qui est l'épreuve de mathématiques de 2 heures. Et donc, cette épreuve est découpée en 3 temps. Nous avons 15 questions, 5 questions de logique pure, 5 questions de mathématiques pures et 5 questions qui consistent à la résolution d'un problème de mathématiques. Si je décortique très rapidement sur cette épreuve, les 5 questions logiques sont des questions vraiment de logique pure que l'on peut trouver dans différents concours, que ce soit dans des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs ou d'autres types d'examens. Et l'idée, c'est vraiment de voir la dimension logique du candidat. Les 5 questions de maths pure sont des questions qui vont être soit au programme de maths complémentaires en terminale, ou de maths spécialité, maths experte. On a des questions qui sont peut-être abordées dans l'un ou l'autre des programmes. Et là, c'est la capacité du candidat à s'organiser au mieux pour bien préparer son épreuve et se préparer peut-être à des questions hein, ou des notions de programme qui ne seraient pas au programme de la spécialité qu'il suit actuellement. Et puis la troisième épreuve, c'est une épreuve sans filet, où on a 5 questions avec une notion qui est inconnue au lycée et qui va être présentée par les concepteurs. Et en fait, c'est présenté comme une recette de cuisine. Donc, on va vous présenter une notion qui est inconnue et on va vous dire, voilà, cette notion, elle fonctionne comme ci, elle fonctionne comme ça. Et on va vous demander de la mettre en application à une problématique d'entreprise hein, qui sera exposée. Et là, l'idée, c'est de voir comment vous pouvez appliquer une notion qui vous est présentée à une problématique d'entreprise. C'est un peu comme faire un gâteau, on va vous donner la recette et on va vous demander de faire le gâteau. Donc là, il n'y a pas de programme à connaître, il n'y a pas de cours à maîtriser sur cette partie, mais c'est vraiment vérifier votre dextérité pour résoudre un problème mathématique. Alors, on a les 3 épreuves écrites qui sont les épreuves phares du concours accès, qui sont mis en œuvre depuis de nombreuses années. Et cette année, nous avons 2 nouveautés au sein du concours accès post-bac. La première nouveauté, c'est que nous allons, en complément des épreuves écrites, prendre en compte le dossier scolaire du candidat. Donc, nous allons regarder les éléments qui sont disponibles sur Parcoursup et nous allons prendre en compte ces différents éléments du dossier et puis pondérer les éléments en fonction du choix des écoles.
Et l'idée de prendre en compte le dossier scolaire en complément des épreuves écrites, c'est d'avoir une vue un peu plus large de la performance du candidat. Les épreuves écrites, ça nous permet d'évaluer les connaissances et les compétences du candidat le jour J, à l'instant T, sur un certain type d'exercice. Le dossier scolaire, en complément, va rajouter vraiment une dimension un peu plus sur la durée de la performance du candidat. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une complémentarité dans la modalité d'évaluation et d'ajouter cette petite teinte dossier que nous n'avions pas les années précédentes. À partir du dossier scolaire et des éléments disponibles sur Parcoursup, nous allons ajouter une deuxième nouveauté, c'est-à-dire le dispositif de grant admissible. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur la base des dossiers scolaires, nous allons décider que les meilleurs candidats, alors ça peut être 300, 400, 500, 600, 700, voilà, on est dans une fourchette un peu comme cela. Et l'idée, c'est de se dire, OK, les meilleurs dossiers scolaires, on va estimer qu'ils sont tellement bons que ces candidats-là seront dispensés des épreuves écrites et seront convoqués directement aux épreuves orales dans nos écoles. Et donc ça, c'est la deuxième nouveauté. Pour nous, on a vraiment envie aussi de montrer un signe fort aux meilleurs dossiers, aux élèves qui ont été assidus et qui ont vraiment fait un travail de fond au lycée et qui ont un très bon niveau scolaire. Et l'idée, c'est de les rendre tout de suite grand admissibles et de les convoquer pour les épreuves orales. Voilà les deux nouveautés pour l'édition 2024 du concours. Alors, comme je le disais en expliquant les épreuves écrites, c'est vraiment important de se préparer aux différentes épreuves du concours. Le premier point important, c'est s'informer sur le contenu des épreuves. Et pour ça, il faut aller télécharger les annales sur le site du concours accès, regarder à quoi ressemblent les différentes épreuves, quelle est la durée, quel est le contenu pour déjà appréhender le type d'exercice que vous aurez à faire le jour J. Le deuxième conseil, c'est vraiment de bien lire les conseils méthodologiques propres à chaque épreuve. Dans les différentes annales que vous avez sur notre site, vous avez pour chacune des épreuves des conseils méthodologiques et une consigne à bien maîtriser pour ne pas perdre des points le jour J. Les conseils méthodologiques sont vraiment précieux. Plus vous suivez ces conseils et plus vous aurez de chances d'avoir une bonne note au concours accès. Bien sûr, le troisième conseil, c'est de s'entraîner régulièrement. Préparer un concours, c'est comme préparer une compétition sportive. On ne va pas préparer la compète, la course ou le match quelques jours avant le jour J. C'est vraiment important de se préparer sur la durée. Si vous n'avez pas commencé à le faire, vraiment, dernier carat, s'y mettre en janvier, parce qu'il vous faut au moins 3 ou 4 mois pour avoir le temps de digérer les QCM, de faire des exercices sur plusieurs éditions. Nous vous recommandons de vous entraîner sur les 3, 4 ou 5 dernières années du concours. Comme ça, vous aurez vraiment une vue globale sur les types de questions qui pourraient être posées et puis vous allez pouvoir acquérir une rapidité d'exécution dans les QCM. Vous allez pouvoir mieux gérer votre stress. Et ce n'est que via l'entraînement régulier que vous pourrez maîtriser ces éléments qui sont importants le jour J. Et puis enfin, se préparer aux épreuves, c'est aussi venir nous rencontrer sur nos campus, discuter avec nos étudiants qui ont intégré nos écoles, comparer un peu leur façon de s'entraîner, de se préparer, et puis avoir aussi une meilleure vision de ce qui vous attend après le concours quand vous intégrerez nos écoles. Je te passe la parole, Adrien, pour la suite. Yes. Merci beaucoup, Céline. Un coup d'œil rapide sur le calendrier Parcoursup pour le concours accès. L'ouverture pour les vœux Parcoursup aura lieu le 17 janvier 2024. Vous aurez jusqu'au 3 avril pour faire la formulation de votre vœu concours accès. Je reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer comment fonctionne exactement ce vœu sur Parcoursup. La publication des grands admissibles aura lieu le 9 avril,
soit peu de temps avant les épreuves écrites, forcément car il y a l'étude de votre dossier, comme le soulignait Céline. Par rapport à ça, les grands admissibles, prenez ça vraiment comme une bonne nouvelle qui arrivera avant le concours et les épreuves écrites dont vous serez dispensés. Quoi qu'il arrive, Céline l'a souligné, un concours, ça se prépare. Il faut absolument que vous prépariez les différentes épreuves. Je vous rassure, que ce soit à l'ESDES, à l'IESEG ou à l'ESCA, que vous rejoindrez. La préparation de ce concours vous servira dès l'entrée en première année pour le démarrage de votre cursus académique. Le 11 avril, les épreuves écrites, donc de 8h à 17h sur la journée, 100% distanciel. On va y revenir un petit peu plus tard également. Les résultats d'admissibilité vous seront communiqués le 22 avril. Ce sera à vous à ce moment-là de faire preuve de réactivité aussi pour vous inscrire sur les différentes épreuves orales sur nos 3 écoles. Ces épreuves orales auront lieu du 29 avril au 15 mai, ce qui nous amène in fine au 30 mai, où vous recevrez sur Parcoursup vos résultats finaux d'admission dans les 3 écoles du concours accès. Comme je le soulignais, le 11 avril, les épreuves écrites sont 100% en ligne sur notre plateforme sécurisée et surveillée. Les épreuves auront lieu directement de chez vous, quel que soit votre lieu de résidence en France ou à l'étranger, notamment pour les élèves qui sont dans les lycées français de l'étranger. Les épreuves écrites, donc jeudi 11 avril, vous aurez au préalable 2 entraînements sur la plateforme qui auront lieu, et je vous invite à cocher vos dates dans vos calendriers, le mercredi 27 mars et le 3 avril après-midi. La finalité de ces épreuves blanches sont vraiment de vous familiariser avec la plateforme. Il y a une épreuve de synthèse qui est rédactionnelle 100% en ligne. C'est aussi pour vous l'occasion de pouvoir vous sensibiliser à comment surligner un texte quand c'est en online, toutes ces choses-là. Utiliser la calculatrice pour l'épreuve de QCM mathématiques, voir quelles sont aussi toutes les choses qu'on va vous demander en termes de surveillance des épreuves. C'est extrêmement important de pouvoir participer à ces épreuves blanches le 27 mars et le 3 avril. Toutes les modalités d'inscription et les étapes, vous les retrouverez au même titre que les annales, comme le soulignait Céline, sur le site du concours accès, au même titre que l'ensemble des actualités que nous publions régulièrement. Encore une fois, les épreuves orales sur nos 3 écoles, sur les campus de nos 3 écoles, auront lieu du 29 avril au 15 mai 2024. Concernant Parcoursup, comme je le soulignais, vous allez faire le vœu du concours accès. Vous aurez ensuite, on vous demandera de cocher des sous-vœux qui correspondent à la fois aux écoles et aux différents campus des écoles. Vous avez la possibilité de cocher autant de sous-vœux que vous le souhaitez. C'est extrêmement important étant donné que le fait que vous choisissiez ces sous-vœux, on ne peut pas revenir en arrière une fois que les vœux sont clôturés. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas choisir, je prends l'exemple de l'IESEG, c'est important de cocher les 2 campus si vous souhaitez aller sur les 2 campus. Vous ne pourrez pas revenir en arrière au moment des épreuves orales si vous n'avez pas coché le campus de Paris, par exemple, en vous disant « Ah, au final, j'irai bien à Paris ». Malheureusement, c'est jusqu'à la clôture des vœux que vous devez valider l'ensemble de vos sous-vœux. Le concours accès, le tarif pour les épreuves écrites et orales est de 195 € et le tarif pour les élèves boursiers s'élève à 50 €. Un coup d'œil sur l'ensemble de nos diplômés et ce qu'ils deviennent dans les différents secteurs pour nos 3 écoles. La première des choses qui est extrêmement importante, c'est quasiment 9 diplômés sur 10 signent un CDI en moins de 3 mois après la fin de leurs études. On a à peu près un diplômé sur 2, 47% pour être exact, qui occupe une fonction liée à l'international.
Donc, ça a été souligné en préambule, l'international est vraiment partie prenante et très forte tout au sein de nos programmes et du cursus académique que vous pourrez suivre dans nos 3 écoles. On remarque concernant nos diplômés, 31%, donc un petit tiers, se destinent vers les métiers de la finance, de la comptabilité et de la gestion. 1 sur 4 environ vers les métiers du marketing et de la communication, tout comme les fonctions commerciales. Enfin, tout ce qui est entrepreneuriat, direction générale, SI, ressources humaines, toutes les fonctions support représentent environ 23% de nos diplômés. Un petit coup d'œil sur les rencontres à venir pour le concours accès. Nous serons présents sur le salon de l'étudiant les vendredis 12, 13 et 14 janvier prochains et également sur les journées d'orientation du monde à Paris le samedi 20 janvier prochain. 2024 pour être exact et pas 2023. Nous vous invitons vraiment à nous rendre visite. C'est l'occasion d'échanger, de pouvoir vous donner d'autres conseils encore plus personnalisés, vous parler du concours accès. Donc, si vous avez la chance d'être aux alentours de Lyon début janvier ou de Paris vers le 20 janvier, on se fera un vrai plaisir de vous accueillir sur le stand accès. Un coup d'œil aussi sur nos journées portes ouvertes, donc différentes journées à la fois sur le mois de décembre, de janvier, février et mars. Là aussi, on se fera un très grand plaisir de vous accueillir sur nos différents campus. Ce sera l'occasion de venir échanger avec notre corps professoral ou les différents membres des staffs des 3 écoles, mais également les étudiants. C'est important aussi pour terminer l'idée qu'on se fait de son orientation, de pouvoir se projeter et donc de se rendre sur son futur campus de destination. Je vous invite vraiment à le faire et venir échanger avec nous. Enfin, d'autres événements en ligne qui nous attendent sur le concours accès post-bac. On se retrouvera dès le 23 janvier prochain pour parler de l'ouverture de Parcoursup. Le 30 janvier également, donc pour s'informer vraiment sur le concours accès. Il y aura un focus qui sera fait le 27 février, 12 mars et 26 mars sur la préparation des épreuves écrites. Donc, on fera un focus encore plus poussé sur ces 3 épreuves écrites qui vous attendent le 11 avril. Et enfin, 3 webinaires et live Insta courant avril et mai pour se parler à la fois des épreuves orales et surtout des résultats d'admission qui vous attendent, comme je vous le rappelle, le 30 mai 2024. Concernant les admissions parallèles, ça vous concerne normalement un petit peu moins, mais d'autres webinaires qui arrivent sur le mois de janvier, février et mars. Important aussi au niveau de vos contacts, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur contact@concoursaccès.com. On se fera un grand plaisir avec l'équipe Accès de vous aiguiller, de vous répondre, de gommer les différentes interrogations que vous pourriez avoir par rapport au concours. On est également bien évidemment disponible sur Instagram et les réseaux. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On sera vraiment là pour vous guider jusqu'aux épreuves fatidiques du 11 avril et aux épreuves orales de fin avril et mi-mai. Merci à tous les 3 pour cette présentation. Je vais prendre le relais pour les questions qu'on a eues dans la conversation. On a répondu à la plupart des questions, mais je trouve important pour le replay. D'ailleurs, on me l'a demandé dans les questions s'il y aura un replay. Effectivement, l'enregistrement de cette réunion sera en replay disponible sur la chaîne YouTube du concours accès. Et c'est pour ça que je trouve important, comme on ne voit pas le chat dans le replay, de répondre à vos questions à l'oral. Alors, je voulais revenir sur une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est sur les notions qui seront prises en compte pour l'évaluation du dossier des grands admissibles. Alors, nous allons prendre en compte les éléments qui sont sur Parcoursup. Et nous allons nous baser notamment sur vos résultats de classe de première et de classe de terminale. Alors, il y a souvent une interrogation qui nous est posée sur
le lycée d'origine, puisqu'on sait qu'on a des lycées qui notent plus ou moins sévèrement leurs élèves. Donc, ce critère sera aussi pris en compte dans l'évaluation du dossier. Mais tous les éléments disponibles sur Parcoursup seront utilisés pour constituer la note de dossier qui sera propre au concours accès. Merci Céline. Ensuite, je pense que, comme tu as vu Céline, il y a beaucoup de questions sur le brouillon. Donc, je ne sais pas si vous voulez peut-être préciser à l'oral ce qui va se passer lors de ces épreuves écrites. Alors oui, les épreuves écrites sont en ligne. Donc, vous allez vous connecter sur une plateforme d'examen sécurisée et vous allez être surveillé à distance par un surveillant qui va vous suivre toute la journée. Vous n'avez pas le droit de feuille de brouillon pour l'épreuve d'anglais. En revanche, pour la synthèse, vous aurez le droit d'utiliser le brouillon virtuel avec la copie virtuelle que vous avez sur la plateforme. Et vous aurez l'autorisation d'avoir des feuilles blanches. Donc, le nombre de feuilles blanches autorisées vous sera communiqué un petit peu avant les épreuves écrites. Et vous devrez les présenter à votre surveillant qui vous en fera la demande à un moment donné quand vous vous connecterez sur la plateforme. Également pour les maths, vous aurez le droit à des feuilles blanches de brouillon qui sont nécessaires pour faire certaines formules de mathématiques. Merci Céline. Ensuite, je voulais vous revenir sur une question par rapport aux journées portes ouvertes dans vos écoles. On nous demandait s'il existait des journées portes ouvertes digitales. Alors, sur cette question-là, la meilleure façon de répondre, c'est de vous rendre sur les sites internet des différentes écoles où vous trouverez tout le détail. On vous proposera sans aucun doute, dans chacune des 3 écoles, des rencontres, des webinaires. Alors, est-ce que ce sont des journées portes ouvertes virtuelles? On ne se rend jamais mieux compte de son école que quand on y va réellement et physiquement. Si vous êtes à distance, si vous êtes loin, si vous êtes à l'international, vous ne pourrez pas visiter le campus. Ça restera difficile de vous le faire visiter à distance, mais vous retrouverez des webinaires, des live Insta et des rencontres possibles avec les étudiants, avec les équipes pédagogiques. Toutes ces infos-là, vous allez les trouver sur les sites internet des écoles. Merci. Je voulais revenir également sur une question. Alors, je vais revenir sur une autre parce que je ne l'ai plus en tête, du coup. Je voudrais revenir sur une question par rapport au... Ah oui, c'est ça. Les tests blancs. Je suis désolée, j'avais d'autres questions qui arrivaient en même temps. Les tests blancs, on nous demande s'il y aura des tests de connexion technique quelques jours avant le 11 avril. Oui, on a 2 tests blancs qui sont prévus, les 27 ou 29 mars, 27 mars et 3 avril après-midi. Donc, ce sont les 2 mercredis après-midi qui précèdent le jeudi 11 avril. Et c'est essentiel que vous participiez à ces 2 tests d'entraînement qui ont 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de vérifier la compatibilité de votre matériel et de votre connexion à la plateforme sécurisée d'examen en ligne. Et le deuxième objectif, c'est de vous aider à prendre en main la plateforme et de bien comprendre où est-ce que vous devez cliquer pour passer à la question suivante, où est-ce que vous devez cliquer pour remettre votre copie, où est-ce que vous devez cliquer si vous devez contacter votre surveillant parce que vous rencontrez peut-être une difficulté technique. Bien sûr, votre surveillant ne vous donnera pas les réponses au concours à travers la plateforme sécurisée. Mais c'est vraiment important que vous preniez en main la plateforme, puisque le jour J, vous allez vous enlever un stress de démarrage qui ne sera pas négligeable. Donc vraiment, ces 2 temps forts sont extrêmement importants pour un déroulement optimisé le 11 avril. On nous demande, pour compléter cette réponse, combien de temps durent ces tests? En gros, c'est 1h30 au test 1 et 2 heures max au test 2. En gros, ça va être un 14h, 15h30 le 27 mars et un 14h, 16h le 3 avril. Le 27 mars, on va vraiment vous faire travailler sur l'exercice de synthèse pour que vous travaillez sur votre copie, vous voyez le brouillon, comme le disait Adrien, comment souligner, faire des encarts sur les documents en ligne.
Et le deuxième test comprendra à la fois de l'exercice de synthèse et des QCM de maths et d'anglais. Les deux tests ne seront pas notés. Donc, ne vous attendez pas à recevoir une note et une correction de ces tests. Ils ne seront pas corrigés. En revanche, ils vont vous permettre vraiment de bien travailler et de bien appréhender la plateforme. Je voulais revenir également sur la question de l'ordre des sous-vœux qui revient régulièrement sur les salons. Est-ce qu'il y a un ordre à mettre dans les sous-vœux? Non, les sous-vœux, il n'y a pas d'ordre particulier, ils ne sont pas hiérarchisés. Et encore une fois, on peut en indiquer autant qu'on le souhaite. Autre question, les activités extrascolaires sont-elles prises en compte pour le dossier? Je suppose pour les grands admissibles. Cet élément qualitatif n'est pas dans le dossier, ne fait pas partie de l'évaluation du dossier. Cette partie qualitative, elle sera plutôt valorisée pendant l'entretien de motivation dans les épreuves orales des écoles. Cette question, elle est revenue également sur le salon de samedi. Acceptez-vous les sportifs de haut niveau? Et on avait ajouté comme question sur le salon, pour laquelle on n'avait pas su répondre exactement, s'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour les sportifs de haut niveau dans vos écoles. Alors là, c'est une politique propre à chacune des écoles. Je sais qu'à l'IESEG, on a un parcours pour les sportifs de haut niveau et pour les entrepreneurs. Mais chaque école a des dispositifs qui lui sont propres. Il y a une question qui revient beaucoup sur les épreuves écrites pour la calculatrice. Vous aurez une calculatrice qui est intégrée à la plateforme de passage des épreuves écrites. Vous n'aurez pas le droit à votre propre calculatrice le jour des épreuves écrites. Encore une fois, c'est pour ça qu'il est important de prendre part aux deux tests les 27 mars et 3 avril pour vous familiariser avec cet outil-là. Vous pourrez vous familiariser donc avec la synthèse et aussi avec les QCM. Les QCM, c'est important que vous puissiez vous rendre compte de comment ils s'organisent, comment ils s'imbriquent, et notamment le fait que vous n'aurez pas le droit de revenir en arrière. Ça, c'est extrêmement important et vous vous en rendrez compte au moment des épreuves blanches. C'est toutes les choses que soulignait Céline et qui vont être importantes. Et vous en avez à la fois le 27 mars et le 3 avril. Donc, on vous pousse vraiment à participer à ces deux tests blancs. Il n'y a pas d'autres dates proposées. Donc effectivement, ça tombe un mercredi après-midi et dans certains lycées, il y a des cours, mais le dispositif que l'on propose n'est pas disponible à d'autres dates que les dates que nous proposons. Donc nous vous invitons vraiment pour ces tests blancs de vous arranger pour vous rendre disponible. C'est vraiment important pour que vous soyez à l'aise le jour J. Je voulais revenir également sur une question par rapport au problème de connexion internet, si on peut rassurer, les personnes, sur notre logiciel. Alors, pour aller sur la plateforme virtuelle d'examen, vous avez besoin d'avoir une connexion Internet pour rentrer dans la salle d'examen. Vous allez rentrer dans la salle d'examen et la connexion Internet est primordiale. Une fois que vous êtes dans l'examen, s'il y a une avarie de connexion, ce n'est pas un problème puisque vous allez rester dans l'examen et vous allez pouvoir continuer à composer. On a besoin d'avoir une connexion Internet quand on rentre dans l'examen et quand on rend sa copie à la fin, à la fin de l'épreuve. Ensuite, je voulais revenir sur cette question. Est-il possible de passer le concours en étant bac+1? Alors oui, comme indiqué en début de cette présentation, nous avons environ 10% chaque année de nos candidats qui sont des candidats en réorientation, c'est-à-dire qui ont eu leur bac l'année précédente et qui viennent, pour tout un tas de raisons qui leur sont propres, se reconnecter à Parcoursup, puisque vous allez repasser par Parcoursup, faire le vœu du concours accès et venir postuler aux écoles. Donc tout à fait, peut passer le concours accès en étant actuellement en bac+1. Une autre question qu'on a beaucoup sur les salons, recommandez-vous de faire une prépa avec un organisme en plus de la préparation en ligne?
Alors, c'est vrai qu'on a souvent cette question. La position du concours accès, elle est très simple. Le seul conseil que l'on donne, c'est de vous entraîner via les outils gratuits que l'on met à votre disposition sur le site du concours accès. Vous pouvez télécharger les annales des années précédentes et travailler seul à la maison pour préparer votre concours. Après, tout est question de personnalité. Si vous avez besoin d'être encadré et de travailler en équipe, peut-être que vous pouvez aussi vous entraîner avec des camarades, que vous pouvez demander des conseils à vos professeurs sur certaines matières. Après, nous savons que sur le marché, il y a des officines de préparation au concours. Le concours accès n'est partenaire d'aucune officine de préparation. Donc, c'est libre à vous de choisir l'officine que vous aimeriez prendre. Si vous avez besoin d'être rassuré, si vous avez besoin d'être motivé en ayant un planning assez serré et si vous avez besoin d'être encadré par des professeurs et des personnes qui préparent aussi le même concours que vous pouvez faire une préparation dans une officine, mais ça ne peut venir qu'en complément d'un travail régulier et personnel à la maison. Attention, ce n'est pas une semaine de préparation dans une officine qui va vous permettre d'obtenir le concours, pas du tout. Donc, soyez vraiment très vigilants. C'est vraiment une préparation complète. Et vous savez, dans nos écoles, il y a plus d'un étudiant sur deux qui intègre nos écoles et qui n'est pas passé par une officine de préparation, qui a travaillé seul à la maison et qui a réussi le concours. On nous demande si cette année on échoue au concours, peut-on le repasser l'année suivante? Oui. On a le droit de passer 3 fois le concours max. Donc, une fois Voilà. par an, 3 fois max. On nous demande une question sur les QCM. Peut-on passer une question puis y revenir? Non. Et il y a une question également qui est très importante. Apparemment, le concours Sésame, le 27 mars, fait aussi les tests de son concours. Et on nous demande si on peut s'assurer qu'il pourrait bien suivre les 2 tests. Alors là, on va se permettre de nous assurer avec le concours Sésame que nous ne sommes pas en court-circuit d'agenda pour vraiment veiller à ce que les candidats puissent faire les tests pour les candidats qui passent les 2 concours. Oui, une question sur l'application du concours accès. Elle est dysfonctionnelle pour le moment. Et ce que nous vous recommandons, c'est d'aller télécharger les annales sur le site du concours accès. Vous pouvez télécharger les annales des 5 années précédentes. C'est un peu moins interactif qu'une application. Cela dit, vous y trouverez les mêmes questions et les mêmes réponses et elles vous prépareront tout aussi bien que l'application. Donc, téléchargez les annales. Merci. On a beaucoup de questions. Je ne voudrais pas qu'on croie que je zappe ces questions, donc je vous les pose à l'oral. On a beaucoup de questions sur les pourcentages de réussite en général et pour les STMG. Alors, les bacs techno, alors on a des bacs STMG, on a des bacs STI 2D, on a plusieurs types de bacs technologiques qui postulent et qui intègrent nos écoles, sont environ entre 3 et 5%, ça dépend des années. Donc, vous avez vos chances pour entrer dans le concours accès. De manière générale, vous êtes peu nombreux à postuler au concours. Vous représentez environ 5% des candidats. Mais on vous retrouve également dans nos écoles. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps dans nos écoles, nous avons eu des majors de promo qui étaient issus de séries technologiques. Donc, vous avez toute votre place dans nos écoles. Normalement, c'était les dernières questions. Ah oui, il y a une question sur le programme de maths. Alors, vous allez voir que dans le cahier d'entrée, dans les annales, donc on a la dernière édition qui vient de sortir et vous avez les années précédentes aussi en téléchargement gratuit sur le site du concours. Il y a la page au niveau de l'épreuve de mathématiques des notions à connaître. Donc, les notions à connaître, c'est 1 ou 2 pages à peu près. Et vous avez la liste des notions mathématiques que nous vous demandons de connaître pour le concours accès. Quel soit votre programme ou pas, c'est à vous de vous y préparer. Ça fait aussi partie de la sélection du concours. C'est comment vous allez vous faire pour vous préparer au mieux pour être parmi les meilleurs. Attention, un concours, ce n'est pas le baccalauréat. Il ne suffit pas d'avoir 10 sur 20 pour être pris. Un concours, c'est vraiment choisir les meilleurs candidats
que nous allons inviter ensuite dans nos locaux pour les épreuves orales. Alors, il y avait une question par rapport au JPO. Je pense que c'est pour ça qu'Adrien, tu es revenu sur cette slide. C'est vrai que comme l'IESEG n'est pas à la ligne, on ne comprend pas bien, mais il s'agit bien de ESCA Paris-Strasbourg et plus loin, l'IESEG Lille et Paris. Il n'y a pas de campus à Strasbourg pour l'IESEG, mais bien pour l'ESCA. Oui, oui, le 3 février, l'IESEG fait sa JPO en même temps que l'ESCA. Pour l'enregistrement de ce webinaire, il sera en replay sur la chaîne YouTube du concours accès. Ensuite, il y a d'autres questions sur les pourcentages de réussite du concours, mais Alors, on ne va pas rentrer dans l'hyper détail de cette question, mais on va vous donner des grands chiffres. C'est-à-dire qu'on a environ entre 6 500 et 7 000 candidats chaque année. Et donc, le nombre d'intégrés correspond au nombre de places propres à chacune des écoles. Et donc, on a une première phase de sélection avec les épreuves écrites. Et puis, on a une deuxième phase de sélection après les épreuves orales. Mais là, nous avons des chiffres qui sont après propres à chacune des écoles. Et donc, nous vous invitons à contacter chacune des écoles pour avoir le détail de ces chiffres. ensuite, j'ai une question sur l'anglais. Nous avons une personne qui est bilingue et qui nous demande s'il y aura des questions purement grammaticales, car elle ne sait pas forcément les nommer en français, je suppose. Non, ça va pas être des questions pour savoir comment nommer les temps, c'est vraiment savoir si la forme grammaticale d'une phrase est correcte ou incorrecte. C'est ce qu'on va vous demander. Donc, si vous êtes bilingue, pas d'inquiétude, l'épreuve devrait être taillée pour vous et on ne vous posera pas des questions purement grammaticales sur les terminologies grammaticales en anglais. J'ai vu aussi qu'il y avait une question sur les sportifs de haut niveau. Alors, il y a une question sur les sportifs de haut niveau et quelqu'un a demandé si les sportifs de faible niveau ont un dispositif. Attention, les sportifs de haut niveau qui bénéficient d'un parcours un peu spécifique dans nos écoles doivent être répertoriés sur la liste du ministère du sport. Donc, il y a la liste, ce qu'on appelle des espoirs et des sportifs. Et donc, nous, on prend la liste du ministère. Attention. Ça encore, renseignez-vous sur le site des 3 écoles pour bien savoir quelles sont, pour l'IESEG, pour l'ESCA et pour les SDS, les modalités propres au parcours sportif. J'ai une question sur les moyennes générales, mais c'est un peu la même chose que les pourcentages d'intégration au niveau de la réponse. Oui, et puis vous trouverez cette information sur Parcoursup dans les prochaines semaines, puisque sur Parcoursup, l'information est transparente. Vous avez le pourcentage des mentions au bac dans les différentes écoles, etc. Donc, vous aurez un peu toutes ces informations chiffrées sur les fiches écoles de Parcoursup. Je reprends cette question intégralement parce que je pense qu'il est important de clarifier. En dehors des grands admissibles, nous avons bien compris qu'il y aura une pondération du dossier dans les écrits. Cependant, avec un dossier scolaire moyen et des résultats corrects à vos écrits, permet-il d'envisager d'être convoqué aux oraux ou un dossier moyen peut-il être lourdement pénalisé lors de l'accès aux oraux? Non, tout dépendra de la performance que vous allez avoir aux épreuves écrites. Attention, l'objectif pour nous, c'est pas de mettre le poids le plus important sur le dossier. Non, le dossier, ça va rajouter une dimension à la sélection des candidats. Mais ce qui va compter le plus, bien évidemment, c'est votre performance aux épreuves écrites. Alors, bien sûr, il y aura une niche de candidats qui sera dispensée des épreuves écrites et qui viendra directement passer les épreuves orales parce qu'ils auront un dossier scolaire extrêmement bon. Mais pour l'ensemble des candidats, on va bien prendre en compte le dossier scolaire, mais la pondération, elle sera spécifique à chaque école et c'est surtout votre performance aux épreuves écrites qui va être importante. Et encore une fois, la pondération de cette note de dossier scolaire va être différente dans les 3 écoles. Donc, le poids de ce dossier scolaire sera différent selon que vous souhaitez intégrer l'IESEG, l'ESCA ou l'ESDES. Donc, pas rédhibitoire.
Voilà, du coup, je répondais juste par message, mais je ne crois pas qu'on ait de questions. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Et on a des merci. Eh bien, Donc, on j'ai espère l'impression avoir qu'on a été fait le très tour. clair. On espère avoir été très clair avec cette présentation. On souhaite bonne chance à tous ces candidats et ces candidates. Allez, il reste quelques mois avant les épreuves écrites. Et puis, nous souhaitons également de très joyeuses fêtes de fin d'année, cette saison. Donc, joyeuses fêtes à tous. Bonne fête, bonne soirée et surtout, oui, bonne préparation. Profitez du temps long qui vous reste pour être au top le 11 avril prochain pour l'échéance du concours accès. Merci à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée.